Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, merci pour l'enseignement. Monsieur Ouma a demandé pour sa question. Monsieur Ouma a demandé. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme la fois passée, je suis pas là pour poser des questions. Je vais juste faire un effort pour interpeller nos frères qui adorent Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, qui le prend pour une divinité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais je pense bien qu'avec l'intelligence, comme je le disais la fois passée, là, ça va te permettre de connaître la vérité. Aujourd'hui, on vous a appris que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est imposé par l'épée pour stabiliser l'islam. Aujourd'hui, la preuve est là. Monsieur Eladj Djane a réussi à convertir Eladj, son nom m'échappe, Ismaël Aka. Mais si tu dis dépend-toi, où est le pain que monsieur Eladj Djane a utilisé pour imposer l'islam à monsieur Ismaël Aka? Tu n'as pas de paix. Oui. C'est des on dit. Utilise ton intelligence. Il ne faut pas laisser l'intelligence qui te distingue des animaux. Parce que c'est l'intelligence qui te distingue des animaux. Si on te parle comment on appelle, de prophètes, on t'a raconté des choses, on t'a demandé. Le livre est là, ça peut témoigner, tu parles comment dirais-je, tu vas me parler des miracles, Mais le Coran est un miracle. Mais tu ne vas jamais voir un musulman s'inventer de ça. Exactement. Le miracle est derrière là. Le livre qui guide. Vous utilisez un livre que vous guidez vous-même. Voilà pourquoi il y a beaucoup de versions. Mais le miracle est derrière là. Je pense bien que avec l'intelligence là, ça va te permettre de connaître la vérité. Exactement. Si tu tombes dans la spiritualité, on ne te parle de spiritualité là. Avec la spiritualité, tout passe. On te dit qu'un être humain a existé avant sa maman. Si ce n'est pas avec la spiritualité là, comment ça peut rentrer dans la tête d'un être humain? Normalement. C'est possible. Ça ne peut pas y aller. Moi j'interpelle mes frères en Adam qui n'ont pas encore embrassé l'islam là, Oui. d'utiliser ce que Dieu l'a donné là, qui nous fait d'un être humain. D'utiliser ça pour pouvoir connaître la vérité. Il ne faut pas te baser sur des autres dit. L'islam est comme ça, on est barbare. Ce monsieur là, on le prend comme témoin. Et puis vous prenez de l'autre côté là, Zédéon, je vais dire son nom. Vous regardez, on dit que l'islam est barbare. Vous regardez le monsieur, leur comportement face à tous ceux qui rentrent ici là, avec leur agitation. Vous regardez l'islam à travers eux. Vous voyez que ce n'est pas ça. Monsieur Zédon est en train d'insulter, c'est rentré sortir là-bas. Vous allez nous faire croire que c'est l'islam qui est barbare. Utilisez l'intelligence. Moi je vous prie d'utiliser l'intelligence pour connaître la vérité. L'islam n'est pas ce que vous ont fait croire. Merci. Utilisez l'intelligence, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Atakbir. On applaudit pour Atakbir. Monsieur Jean a demandé pour sa question. Monsieur Jean est demandé. Monsieur Jean. Monsieur Cyril a demandé pour sa question. Bonsoir Jean. Moi je parle de Cyril. Ah ok Cyril. Bonsoir frère. Je vais poser ma question. Deux questions. Vas-y. Selon l'islam, selon le Coran et selon l'islam, selon la biologie, vous dites que Jésus-Christ est prophète. Vous dites que Jésus-Christ est prophète. Est-ce que vous dites qu'il a été envoyé par Allah? Oui, c'est ce qu'on a dit. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ma question, je voulais poser ici. Quand on se réfère, parce que vous vous référez beaucoup à l'Ancien Testament, par rapport à ce que les prophètes disent. Exactement. Par rapport à ce que les prophètes ont fait. Et quand j'examine l'Ancien Testament, je sais que lorsque les prophètes étaient en œuvre et qu'ils étaient sur la terre, ils n'ont jamais vu Dieu vis-à-vis. Ils attendaient la voix de Dieu, tu les parlais. Ils avaient une guide.
Par exemple, on prend Noé, on prend Abraham, on prend Moïse, et de suite ensuite. Mais moi, je n'ai jamais vu Dieu les a eu comme ça, physiquement. Mais Jésus, lui, vient, il rentre en œuvre et il marche avec les apôtres, il fait ce qu'il a à faire et il s'en va. Maintenant, la question que moi je voulais poser, est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans les cieux? Parce que je pèse mon mot, j'ai dit tout à l'heure, Dieu parlait avec des prophètes là-haut dans les cieux, comme Abraham, comme Noé, comme Moïse. Il ne voyait pas Dieu face à face. Mais la question que je voulais poser, comme vous dites que Jésus-Christ est le messager d'Allah, le prophète d'Allah. Non, moi je voulais poser ma question. Est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans les cieux? Si c'est vrai ou si c'est faux. C'est ma question, la première des questions que je pose. Je ne sais pas si j'ai compris ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai bien compris. Et je vais parler par 4 chemins pour te répondre. Ok, avant le papa. Est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans les cieux? Bien sûr. D'abord, aucun prophète n'a un pouvoir quelconque. Ok, en dehors du pouvoir d'Allah, ça fait un. Et si Allah le permet, un prophète peut. Si Allah le permet, un prophète peut. Donc, je vais me prouver ça coraniquement. Si Allah le permet, parce que vous vous référez à le Coran. Je vais rentrer dans ta Bible pour te prouver qu'il était prophète. Et je répète mes mots. Tu as posé la question, c'est une conjonction de subordination. Et donc je réponds, je viens. Je reviens ici. Tu as demandé si un prophète peut ou pas. Jésus a été clair. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, 18. Nous savons que Dieu, là, on ne lui donne pas pouvoir, parce que lui-même, il est pouvoir par essence et par excellence. Exactement. Donc lui, là, on ne lui donne pas pouvoir. Quand Jésus dit qu'il a reçu pouvoir, il a reçu ça de qui? Donc il n'y a pas de problème. Quand tu dis, par exemple, cette question, il t'a posé, mais ils sont en train de le répondre. Vas-y. Quand tu dis, par exemple, que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné, que Dieu ne lui donne pas pouvoir. Quand tu lis une phrase dans la Bible, il ne faut pas s'arrêter sur ce que, il ne faut pas te cantonner. Mais quand je dis, on le prend le sens du pouvoir, je prends un exemple. Je viens et je te dis, donne tout mon argent. Un exemple que je dis. Quand je te donne tout mon argent, là, moi, il me reste quoi? Rien, parce que toi, ce que tu as là, c'est limité. C'est ok. Donc, quand Jésus. Alors que ce que tu as est indéfini, est inquantifiable. C'est écrit, hein. C'est écrit. Mais qui lui a donné toutes choses? Ok, maintenant, si on se réfère à ce qu'il lui dit, que tu lui as donné toutes choses là, le toutes choses là, si Dieu lui, Jésus là, si Dieu lui donne tout, Dieu lui reste quoi? Selon vous. Attends. Selon vous, il ne reste quoi à Dieu? Parce qu'on parle de tout, hein, tout ici. Tout là. Le mot tout veut dire tout. Il n'y a pas de problème. Prends 1 Corinthiens 15. D'abord, place de verset 24. Il y a aussi le frère. Je vais t'en revenir de ma question. Est-ce que tu as posé une question? J'ai posé ma question. Donc tout te calmer, lui a répondu. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a un débat dans ça. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Jésus t'a dit, Dieu m'a donné tout son pouvoir. C'est pas ce que j'ai entendu. Mais tu ne comprends pas français. Moi je comprends pas. Faut te calmer. Faut te calmer. Je dis, Dieu, tout pouvoir m'a été donné. Maintenant tu dis, quand toi tu donnes tout ton argent là, il ne te reste plus rien. Oui, oui. Parce que ton argent là est défini, est fini, est quantifiable. Ça fait un. Dieu là, c'est lui-même qui est pouvoir. Lui n'a pas pouvoir, lui il est pouvoir. Maintenant Jésus quand il est venu sur la terre là, tout ce qu'il a opéré comme miracle, tout ce qu'il a fait comme œuvre qui pourrait surpasser l'entendement de l'être humain, donc il rentre dans le cadre de miracle. C'est dans ce sens que Jésus te dit que tout ce pouvoir là, ça lui a été donné. Ça fait un. Maintenant regarde quand Jésus était devant la tombe de Lazare dans Jean 11, 42. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé comme ça à haute voix, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Qu'est-ce que tu vois? Maintenant, 1 Corinthiens 15, verset 24, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement.
Ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin des temps. Écoute. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Regarde ce que je vais faire dans le verset là. Écoute, hein. Quand on dit remettra le royaume à celui qui est Dieu. Regarde français, hein. Je suis là avec mon frère. Diane c'est le scanner, moi c'est le laboratoire. Quand je dis, je remets le téléphone à celui qui est le scanner. Est-ce que moi je suis scanner? Non. À celui qui est défini. Celui-là, ça vient définir l'identité. On dit remet le royaume à celui qui est Dieu. Donc Christ n'est pas Dieu, mais il remet à celui qui est Dieu et Père. On continue au verset 27 à 28. Après avoir détruit toute domination, oui, toute autorité, oui, et toute puissance, oui, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Ok, continue. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Écoute très bien. Dieu, en oui, effet, oui, a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Mais, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, quand on dit tout a été soumis à Christ, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu n'est pas soumis à Christ, Dieu est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, quand tout sera soumis à Christ, alors le Fils lui-même, Christ lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. À Dieu qui lui a soumis toutes choses. Et je termine avec un verset, je te donne la parole. Ésaïe 45, verset 21 à 23. Il dit, déclarez-le et faites-les venir. Ça c'est l'Éternel qui parle. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre que moi. Je jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Et Christ a fléchi ses genoux. Il n'avait pas vu ça venir. J'espère que tu as fini. Hein. Tu as fini de faire tes éloges. Mais je ne sais pas si c'est les monkeys. Tu as vu, je vais tes monkeys. Ça fait une question. Ma question n'est pas là. Voilà, quand tu poses une question, pose la question selon les signes de la question. Pas autour du tout. Moi, je ne suis pas rentré dans les débats, je ne suis pas rentré dans le sujet de Jésus. Pose ta question, on va avancer. Ma question est posée, est claire. J'ai dit, est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans les cieux qui a dit que si Dieu le permet, qu'un prophète. Je dis, comme vous êtes est-ce que tu es d'accord avec moi que si Dieu permet qu'un prophète parle du haut des cieux, ça peut se faire? Ok, il n'y a pas de problème. Si, est-ce que si Dieu le permet, il peut oui ou non? Non, moi, il ne veut pas te répondre oui ou non. Et pourquoi? Il ne veut pas te répondre oui. Tu n'es pas sincère. Il ne veut pas te répondre. Donc Dieu est limité. Selon vous, Dieu est limité. C'est où tu ne crois pas que Dieu peut bénir toute la terre? C'est où attends, je t'explique. C'est où tu dis que Dieu est limité? Selon moi, Dieu n'est pas limité. Dieu peut tout faire. Attends, s'il te plaît. Je crois que Dieu peut tout faire. S'il te plaît. Tu sais, quand tu dis que Dieu est venu sur la terre, là, il va te montrer comment tu as limité Dieu. C'est terre à terre, il faut te calmer. Il faut te calmer. Pas dévier le sujet. Pardon. Restons dans le sujet. La question que j'ai posée là, on n'a qu'à rester dedans. Il ne faut pas te promener partout. Restons dans la question. Pardon. Pourquoi tu veux pas que tu demandes ça? Non, moi c'est pas la question que je viens de te poser. Vas-y. Restons dans la question. Pose la question. C'est ce que la question que je pose. Est-ce qu'un prophète peut parler là-haut dans le ciel? Il dit oui. Tu as dit oui, non? Il n'a pas dit oui. Il dit si Dieu le permet. Il y a une conjonction de subordination. Si Dieu le permet, parce que rien ne lui est impossible. Maintenant, si Dieu, ce que tu as dit tout à l'heure là, on doit vérifier ça selon les Écritures, soit coraniquement ou même bibliquement. Maintenant, tu vas me montrer un verset où c'est écrit qu'un prophète a parlé dans haut de l'échelle. Non, attends ça. Si Dieu le permet. Parce qu'on se réfère, toi tu es un croyant, non? Tu crois au Coran, non? Moi je crois à la Bible. Là, tu vas me montrer un verset. Je veux parler. Attends. Quelque chose, je veux comprendre. Ça là, lui, il pose question. Attends. Si vous voulez te poser question, attends. C'est pas à toi, il pose question. Frère, tu m'écoutes, non? Je t'écoute. Le stade a dit, si Dieu permet au prophète là de parler avec Dieu, il va parler avec Dieu. Il n'y a pas de problème. Ok, moi, la question qui a été posée. Est-ce que tu connais un prophète qui a parlé avec Dieu là-haut? Il n'a pas dit que, est-ce que je connais un prophète qui a parlé avec Dieu?
C'est ma là-haut, question. j'ai dit, j'ai posé ma question. Est-ce qu'un prophète peut parler là-haut? Il y a un prophète est dans le ciel, et puis est-ce qu'il peut parler? Maintenant, lui il dit, si Dieu le permet, maintenant moi je veux savoir. Maintenant, donne-moi les Est-ce que- références. Il dit si Donne-moi Dieu les le permet. références. Ok, il n'y a pas de problème. Si Dieu le permet, non? Oui. Je crois que Dieu peut le permettre. Maintenant, prouve-moi cela. Ok. Coraniquement. Ok. D'abord, pardon, coraniquement, Maintenant- prouve-moi cela. Mais bibliquement, comme vous connaissez la Bible, selon Faut vous, te calmer. Faut te calmer. il n'y a pas de souci. Calme-toi. Il se calme. Est-ce que Dieu peut tout faire? Dieu peut tout. Je crois que Dieu peut tout faire. Tu crois? Oui. Donc, il peut Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Oui. Donc il peut permettre à un prophète de parler là-haut. Oui. Donc, tu connais un? Mais si, oui, Tu connais mais un? cela doit déjà démontrer. Oui, que tu as non, non. Quand on veut parler là, il ne peut pas parler, il est sur la terre, et puis il est en train de parler là, il pouvait être dans le ciel, et puis il est en train de parler, puis les gens entendent ce qu'il dit. Et ça, la question que je suis en train de poser, j'ai dit, que je suis venu là, j'ai dit, la seule personne qui parlait au prophète, et puis les gens entendaient là, c'est Dieu. Ok, Parce moi- que Dieu T'as dit quoi? dans le ciel. La seule quoi? Et la seule personne qui parlait au prophète, il entendait là, c'est Dieu. Ok. Dieu a parlé à Noé. Noé n'a pas vu Dieu. D'accord, vas-y. Dieu a parlé à Moïse. D'accord. Moïse là, il n'a pas vu Dieu vis-à-vis. D'accord. Mais Dieu, Moïse attendait la voix de Dieu. D'accord. Maintenant, toi, C'est tu ça, vas dire. c'est ce qui est en train de te dire. Est-ce qu'un prophète peut parler étant là-haut dans les cieux? C'est la question. Il est en haut, écoute très bien. De toute façon, il est dans les cieux. Et puis il parle, et puis les gens. Un prophète, Il il est dans les cieux. Il est dans Et les puis cieux. il parle en bas, on attend. Oui, oui. C'est qui? Est-ce que Jésus a fait ça? Montre-moi le monsieur. Il n'y a pas de problème. Montre le monsieur. On va vérifier si c'est pas Jésus. Oui, quand Jésus a montre le verset. On est dans le conseil du prophète. Allons-y. Tu as dit quoi? On va regarder dans le contexte. Jésus, selon toi, Jésus est prophète. Non, selon vous, Jésus est prophète. Non, attends. Est-ce que selon toi, Jésus est prophète? Selon vous, Jésus est prophète. Jésus parle en tant que qui? Attends, ça. Jésus parle en tant que qui? Voilà ma question, mon frère. J'ai dit, Jésus parle en tant que qui dans les cieux? selon vous, Jésus est prophète. Donc c'est la question. Je suis d'accord. Maintenant, écoute-moi. Dans les cieux, Je ne là. vais pas te dire ma question. Bon, faut Je vais pas te m'écouter. dire ma Faut question. m'écouter. Voilà. Faut Je vais pas te m'écouter. dire ma Ouais, question. maintenant, écoute-moi. Il n'y a pas de problème. Selon nous les musulmans, Jésus-Christ il est prophète. Selon la Bible, Jésus-Christ il est prophète. Selon toi, si le Dieu n'a pas un problème, moi ce que je veux Moi, savoir. dans la Bible où Jésus est prophète. Je peux te montrer. Où c'est écrit dans la Bible que Jésus est Non. prophète. Tu veux voir dans la Bible? Il ne faut pas jouer le jeu de mots. Il ne faut pas faire le magouille. Il ne faut pas garantir ici. Ok, bon, on va terminer ton cas. Il n'y a pas de problème. Calme-toi, on va terminer. Ok. Voilà. D'abord, on va te démontrer que Jésus est prophète. Selon la Bible. Prends Luc chapitre 24. À partir du verset 13. 13 pour 257. Allons-y. Et voici, Oui. ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Calme-toi Emmaüs. d'abord. On dit que c'était deux disciples de Jésus qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Il dit bien deux disciples de Jésus. Donc par ricochet, deux personnes qui connaissent très bien Jésus que toi et moi, parce que c'était ses disciples. Ils étaient avec lui pendant 3 ans de ministère. Il sait ça. Pendant 3 ans, ils étaient avec Jésus. Donc ils le connaissent mieux que toi et moi. Il sait. Vas-y. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Tu sais pourquoi les Juifs étaient empêchés de reconnaître Jésus? C'était ses disciples. Ils ont fait 3 ans de ministère avec lui. Et selon la Bible, quand Jésus est mort, il pèse bien mes mots, et qu'il est ressuscité le 3e jour, il est apparu sur le chemin d'Emmaüs et il a marché avec ses 2 disciples. Mais les yeux des 2 disciples-là étaient empêchés de reconnaître Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus avait transfiguré. Et c'est l'islam qui t'enseigne l'histoire du faux semblant. Et on va y revenir après. Donc les yeux s'empêchaient de le reconnaître. Et ce n'est pas dans le Coran seul. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus a transfiguré dans la Bible. Et donc il avait le pouvoir de changer sa face. Donc 3 ans tu es avec quelqu'un. Et puis il est quitté près de toi 3 jours seulement, il réapparaît et puis tu ne peux pas le reconnaître. 3 jours d'absence seulement, c'est qu'il y a eu un changement. Exactement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais le sujet n'est pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, Jésus pose la question à ses propres disciples. Vous-même vous parlez de quoi? pour que vous soyez tous tristes? Oui. L'un d'eux, Oui. nommé Cléopas, lui répondit, Cléopas a répondu à Jésus. es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui était arrivé ce jour-ci? Et dit à Jésus la grande nouvelle, tout ce qui se passe dans Jérusalem. Toi tu es le seul qui n'est pas au courant. Quoi?
leur dit-il. Il lui répondit. Les disciples ont répondu à Jésus. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole qui devant était Dieu. un prophète puissant en œuvre devant Dieu. Ce sont ces disciples qui disent qu'il était prophète. Est-ce que tu le connais mieux qu'eux? Ousaz, il y a piqué avec Jean 4. Prends Jean 4, verset 18, pardon. Il y a piqué à ça. Faut piquer. Voilà, Jean 4, verset 18. Allons-y rapidement. Oui, Jean 4, verset 18, tu descends. Jean 4, 18. 1. Car tu as eu 5 maris. Jésus-Christ dit à la femme, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton Il mari. prophétise pour dire que ce n'est pas ton mari. Et en cela tu as dit vrai. La femme dit, ah, tu as raison, hein. Seigneur, Je vois. lui dit la femme, Elle dit, qu'est-ce qu'elle lui dit? je vois que tu es un prophète. Je vois que tu es un Dieu. Tu es prophète. Non, je vois que tu es Jéhovah. Tu es prophète. Non, tu es Yahvé. Tu es prophète. Quitte ici. Allons-y. Parce que tu es rentré là, non? Je disais, Écoute Oustaz ça. s'il te plaît, quand les disciples, s'il te plaît, frère, écoute ici. Frère, ta Bible dit, les disciples de Jésus ont dit dans ta Bible qu'il était prophète. Est-ce que tu es d'accord? La femme dit qu'il est prophète, tu es d'accord aussi? Vous avez fini. Réponds à ma question. Ne t'oblige pas, c'est la Bible qui a parlé, c'est ton livre. Est-ce que tu es d'accord avec les disciples qu'il était prophète? Est-ce que moi, quand je suis venu, on n'a pas parlé sur Jésus, Mais attends. J'ai posé une question. Je dis, est-ce qu'il est prophète? Selon les disciples, est-ce qu'il est prophète? Il faut répondre d'abord. Moi, j'ai posé ma question. Faut pas jouer sur le dos. Il est prophète, oui ou non? Faut pas jouer sur le dos. Moi, je suis pas venu. Tu as dit que c'est nous les musulmans qui disons qu'il est prophète. C'est pourquoi il est pris dans ta Bible. Les disciples même qui ont marché avec lui disent qu'il est prophète. Et ils ont dit ça en sa présence. Et lui, il n'a pas contredit. Il n'a même pas dit aux disciples, je ne suis pas prophète. Maintenant, est-ce que tu es d'accord? La question, moi, je pose là. La question, moi, je pose là. Tu m'amènes à une question que je n'ai pas posée. Attends. Tu m'amènes à une question que je n'ai pas posée. Ok, tu es savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les cieux? Est-ce que moi, la question... Écoute-moi. Non. Écoute-moi. Je viens. D'accord. Quand je suis revenu tout à l'heure, je dis que si vous posez une question, une question à deux volets, c'est ce que j'ai dit. Tout ce que tu as dit de raconter là, c'est pas ma question. Pose ta question. Ok, il n'y a pas de problème. On va pas rester dans ma question. L'histoire de Jésus est prophète. Moi, exactement dans la Bible, il est écrit que Jésus est prophète. Pas ta question. C'est écrit. Donc, ils ont dit à Jésus, la femme dont tu as cité là, elle a dit que Jésus est prophète. C'est écrit noir sur blanc. Tu comprends, non? Tu as sorti. Il a dit pose ta question. Voilà ma question. Quand moi je vais pour que je suis rentré, il a posé une question précise. J'ai dit, est-ce qu'un prophète peut être dans les cieux et puis parler et puis les... Très bien, c'est tout. On a compris. J'ai dit, si vous croyez à ça là, si vous dites que non, comme vous dites, tu te mélanges. comme vous dites que Jésus est prophète, comme vous dites que Jésus est prophète, et il a envoyé d'Allah là. Moi j'ai dit, quand Moïse, Dieu lui parlait là, Moïse ne voyait pas Dieu, mais il attendait la voix de Dieu. Donne le verset où il a parlé en haut, là, on va avancer. Il n'a qu'à donner le verset. En fait, donne le verset là. Il n'y a pas de problème. Donne. Comprends-moi ma question que je pose là. On a c'est le grand aussi. Ok, il y a un verset, il a parlé en haut là. Frère, Qu'est-ce que j'ai dit? frère, tu m'écoutes Faut pas maintenant. me précipiter. Bon, attends, tu m'écoutes maintenant. Je pose ma question, pas me précipiter. Bon, tu m'écoutes. On ne fait pas ça là. Nous allons être tranquilles. Faut écouter. Faut pas me précipiter. Même s'il n'y a pas de bois, même bois et moi non. Faut pas me précipiter. Bon, on prend une prochaine question. Il faut écouter. Bon, écoute-moi. Pose ma question. Quand je pose, laisse-moi m'exprimer. Ok. Prends ta question. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Quand je suis rentré premièrement ici, j'ai dit quoi? Prends ta question. On dirait que l'autre il répond. Moi, ici, trop doux. Ok, il n'y a pas de Question là. J'ai dit pour mieux comprendre ma question, j'ai donné les détails avant de poser ma question. Tu comprends? Faut pas revenir dessus, pardon. Faut pas revenir dessus, pardon. Tu veux pas que non, j'explique, j'ai dit. On sait que plus que Dieu là, il parle là, non, on ne le voit pas. Il parle toujours là où il est les cieux. Mais un prophète dans la Bible a parlé là où depuis on l'a pas. Ok. Donne le verset où Jésus a parlé là où. Il n'a pas dit Jésus, hein. Il n'a pas dit Jésus, hein. Un prophète qui a parlé dans les cieux. Oui. Tu dis c'est qui? J'ai dit selon vous, dites que Jésus. Maintenant, si Jésus parle dans les cieux là, il parle en tant que qui dans les cieux? C'est ça, on va vérifier là. Allons-y. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Donne.
Allons-y. Ok, il faut prendre Acte chapitre 9. On va lire tout le passage. Tu es... Il a fait ça. Non, attendez. Si tu ne connais pas le verset, tu vas aller chercher en attendant. Ok, prochaine question. Acte chapitre 9, il n'y a pas donné verset où c'est. Si tu ne connais pas le verset, on peut Verset 22, allons-y, verset 22. Verset 22. Acte 9, 22. Acte 9, 22. Allons-y. Acte 9, 22, allons-y. Je vais poser une question. Il allait laisser, il allait aller chercher. C'est un délire, Acte il allait aller chapitre 9. chercher. Bon, Tu joues les connaisseurs, il fallait laisser, va aller chercher. Tu te joues les connaisseurs, tu es agité. Comme le verset, ils vont lire, tu dis de lire tout le chapitre. On va rester ici. Comme si on est dans son Acte église. chapitre 9, verset 22. Ah, c'est ce qu'elle a donné là. Allons-y. Il ne fallait pas donner. Je t'ai dit, il a enseigné comme ça. Hein. Allez-y. Cependant, Vas-y. cependant, Saül se fortifiait de plus en plus. Et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et pour le comploter, parfois à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples les prirent et les descendirent par la muraille. Désolé, c'est Acte 22, verset 9. Il ne sait pas où. Acte 22, 9. Rapidement, on dit. Cependant, Paul espia encore la menace et le mettre entre les disciples du Seigneur. Il rendit chez les sacrificateurs, chez les souverains sacrificateurs, il lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine. La nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait, il menaça, disait à Jérusalem, comme il était en chemin, et qu'il s'approcha de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel, resplendissant autour de lui, il tomba par terre et il... Attends, tu veux quel verset au juste? On n'a pas le temps pour que tu lises toute la Bible ici. Tu veux quel verset? Mon verset, je suis en train de dire. Attends, il y a beaucoup de personnes, ce n'est pas le seul. Tu veux quel verset? Prends le micro. Prends le micro. Au revoir. Acte 5, acte 7. Calmez-vous. Acte 7, verset 55. On va clôturer avec. Acte 7, verset 55. On considère que Jésus, écoutez très bien, il voulait démontrer que Jésus a parlé en haut. Ok. Soyons d'accord que Jésus a parlé en haut. Mais regardez, acte 7, verset 55. Vas-y. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit. Celui qui parle ici là, c'est Étienne. Et on dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Écoutez. Et fixant les regards vers le ciel. Étienne a regardé en haut dans le ciel. Vit la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et Jésus debout. Et Jésus debout. À la droite de Dieu. À la droite de Dieu. Maintenant Jésus était avec qui en haut là-bas? Et puis il était à la droite de qui? Il était à la droite de sa droite lui-même. Ok, prochaine question. Monsieur Jean a demandé pour sa question. Monsieur Marco a demandé. Monsieur Marco a demandé. Donc ce qui veut dire Jésus-Christ, il a parlé en tant qu'un prophète, un envoyé de Dieu. Tout ça là pour montrer que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, tu as monté, tu vas descendre. Tu ne peux pas prouver qu'il est Dieu, même s'il a parlé dans les cieux. Bonsoir frère. Oui, bonsoir. Bonsoir. Il y a quelques questions d'abord. On va commencer. Tout à l'heure, vous avez pris 1 Corinthiens 15, verset 27. Oui. Et là, on nous dit que toute la création est soumise d'abord à Jésus. Oui. Je voulais savoir, est-ce que les musulmans sont soumis à Jésus aussi? Ok, très belle question. C'est mon verset où? C'est moi, j'ai pris donc je vais répondre rapidement. Vas-y, ça. Est-ce que les musulmans sont soumis à Jésus?
Je dirais oui. Ceux qui respectent Jésus et ses enseignements, c'est nous les musulmans par rapport à vous. Parce que Jésus nous a enseigné. Dans Jean 17,3, vas-y mon frère. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit qu'il y a un seul véritable qui est Dieu et que lui, il est l'envoyé de Dieu. Nous, on croit à ça par exemple. Donc, dans ce sens-là, nous, on croit en ce que Jésus dit. Dans ce sens, nous sommes soumis à ses enseignements. Mais il n'est pas notre prophète. Exactement. Ça fait 1. Son temps est passé. Ça fait 2. Et là, quand l'Éternel parle ici, bon, quand Paul parle ici, ce n'est pas l'Éternel. Quand Paul parle ici en disant tout lui était soumis, ceux qui étaient soumis à Jésus, c'était les enfants d'Israël. C'est à eux qu'il a été envoyé. Matthieu 15, 24. Nul ne peut être plus éloquent que Jésus lui-même. Et sa mission là, ça se limitait qu'entre les 4 murs d'Israël. Matthieu 2, 6. Ça ne sortait pas hors des frontières géographiques israéliennes. Et toute personne qui pratique la foi chrétienne en dehors d'Israël, sa foi est caduque et obsolète. Allons-y. Caduque sans avenir. Allons-y, votre question. On n'a pas encore fini. Parce que Matthieu qu'il a appris, on dit toutes choses sont soumises à Jésus. Il n'a pas dit croire en Jésus. Hein. On dit c'est Jésus seul qui est soumis à son Père. Selon Matthieu, selon le Corinthiens qu'il a lu là. On dit tout le monde est soumis d'abord à Jésus. Maintenant c'est Jésus seul qui est soumis à lui, son Père là. Oui, maintenant, comment se fait-il que vous sautez Jésus pour soumettre au Père alors qu'on dit là c'est soumettre à Jésus? Très belle question. Maintenant ici là, dans le passage, quand un prophète vient sur la terre, en son temps et pendant son ministère, après Dieu là, c'est lui. On ne l'adore pas lui, hein, mais tous sont soumis à Dieu et ensuite au prophète. C'est ce que Jésus lui-même il a enseigné. Et je viens de te donner Jean 17,3. Je répète le verset, médite dessus. Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est tout ce que nous faisons dans la religion, la soumission et autres. La seule chose là, la quête là, c'est quoi? C'est avoir la vie éternelle. Ouais. Et Jésus dit, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable. D'abord, Jésus ne s'est pas fait connaître lui, mais d'abord Dieu et ensuite lui. Et dans même 1 Corinthiens là, 11, à partir du verset 3, Paul même, l'auteur du même texte du verset 27 est clair. Il dit Christ est le chef, Dieu est le chef de Christ. C'est clair. Mais quand il dit Christ est le chef de tout homme, il parle de qui? Je te dis, tout prophète, quand il vient en son temps, tous les êtres humains qui sont là, Dieu le met au-dessus de tous. Clair. Ici, on dit jusqu'à la résurrection. C'est écrit où? Il faut le lire là-bas. Il faut lire 27 à 28 là, s'il te plaît. Vas-y. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout dans tous. Le verset est clair. Est-ce qu'il y a résurrection dedans? Le verset est clair. On dit à la fin. Est-ce qu'ils ont dit résurrection? Oui, à la fin, regarde. Non, Jésus va t'enseigner à la fin. Matthieu 19, 27. Au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, allons-y. Matthieu 19, 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël. Donc, je te dis, mon frère, Jésus là, d'abord, si quelqu'un était soumis à Jésus, c'était les enfants d'Israël seulement. S'il y a des personnes qui étaient soumises à lui, c'était les enfants d'Israël. Il n'y a même pas les Ça fait 1. Et quand il dit à ses disciples ici, là, vous serez assis sur 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus de la maison d'Israël, il précise. Dans Acte 5, à partir du verset 31 et suite, Simon Pierre est clair. Il dit, Dieu l'a élevé par sa droite en faisant de lui prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à Israël. Dans Acte 13, 23, on dit, Dieu selon sa promesse a suscité Jésus de la postérité de David comme sauveur pour Israël.
Donc, si vous voulez bien comprendre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de musulmans en Israël alors. Parce que c'est Israël seulement que vous parlez. Vous savez que tous ceux qui sont en Israël sont des... Non, c'est en fonction de la parole de Jésus-Christ lui-même. Oui, c'est ça que je parle aussi. Vous dites que c'est le peuple d'Israël. Ça veut dire qu'en Israël, il n'y a pas autre religion que seulement le peuple de Jésus. Les Israélites devaient obéir à Jésus et aller au paradis là. Oui. Eux, ils ont vécu. Mais du moment où le prophète Mohammed a posé son pied sur la terre et puis il a reçu la révélation à travers l'ange Gabriel, oui, le portail de Jésus là est fermé. Exactement. Mais n'empêche que l'enseignement de Jésus-Christ nous soit profitable. C'est pourquoi Ossa disait tantôt, Jésus-Christ, il est aussi notre prophète. Ces enseignements-là, nous, on suit ça tous les jours. Il a dit que, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, il est unique Seigneur. Nous, là, on dit Amen, c'est la parole de Jésus-Christ, elle est vérité. C'est Mohammed qui est venu à toi, est-ce que tu savais? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Ok. Surat 7, verset 158, il dit, Kul, ya ayyuhannas, inni rasulullah ilaykum jami'a. Il dit, oh homme, moi Mohammed, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception. Donc, est-ce que tu es un être humain? Lui aussi, non, est-ce que tu es un homme? Oui. Donc, il était envoyé à toi, tu es d'accord maintenant? Je vais aussi lire surat aussi. Non, est-ce qu'il a été envoyé à toi? Je dis, lire aussi surat aussi. La surat 27-91. Ok. 17-91. 27. Ah, ok. Surat 27, au verset 91. Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette ville, la Mecque, qu'il a sanctifiée, et a lu toutes choses, et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. Ok. Ici, on dit, Mohammed dit qu'il lui a été recommandé seulement d'adorer le Seigneur de la Mecque. Parce que c'est le mot seulement que vous utilisez dans Matthieu 15-24 pour dire que Jésus est venu pour les Juifs. Mais ici aussi, on voit un seulement dedans. Ok, attends, je vais répondre. Donc partout on voit seulement, donc c'est seulement. Ok, il y a pas c'est seulement qui est écrit. Ok, il faut te calmer. Jésus dit, je te donne la Bible version parole de vie et puis version du semeur. Il dit, ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël qui sont comme des brebis perdues. Ça veut dire quoi? Et ici c'est une forme restrictive. Sa mission est restreinte, ça ne sort pas. Maintenant, Mohammed dit, il m'a été commandé d'adorer que le Seigneur de la Mecque. Pour dire quoi? Il ne doit pas adorer plusieurs divinités. C'est restreint, l'unicité de Dieu. Mais pour Jésus montrer le champ de sa mission, pour Mohammed montrer la divinité qu'il devait adorer. C'est tout. Ok. Arrêtez d'applaudir. Vous savez, je ne voulais pas rentrer dans faire des missions là. Mais comme vous êtes sur la mission, et que Dieu ne m'a pas, on va d'abord écouter Dieu. Et que c'est que si Dieu a dit sur la mission là, si c'était accompli ou pas. C'est bon? On va lire des passages de ces dieux-là. Si ce qu'il avait dit, si c'est accompli déjà. Vas-y. Voilà, Genèse 26, verset 4 et 28, 14, s'il vous plaît. 26, 4 et 28, 14. 26, 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Disons Amen. Les deux passages qu'on a lus, le premier 26-4 c'est Isaïe de Isaac. Et 28-14 c'est Jacob son fils. Et c'est Dieu dont nous parlons, si c'est Allah que nous parlons, Allah dit à Isaac que les familles de la terre seront bénies à Isaac. Et ensuite à Jacob. Est-ce que ces promesses sont déjà accomplies? C'est faux, c'est pas Isaac. Comment tu peux dire ça? Donc, allez, s'il te plaît. Non, Isaac, écoute, tu as déjà posé ta question. Oui. Voilà. C'est pas Isaac. Ok. Tu comprends? C'est qui? D'abord, il a fait deux promesses, ou bien deux alliances. Il a fait une avec Isaac, il a fait l'autre aussi avec Ismaël. Voilà. Donc, quand on parle de multiplier, là, quand tu appelles multiplier, concernant multiplication, il a toujours collé ça à Ismaël. Et puis, je vais lire rapidement le verset, s'il te plaît. Genèse 17.
le verset 20. Genèse 17, verset 20. Vas-y. À l'égard d'Ismaël, Voilà, écoute maintenant, l'Éternel dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Dieu a exaucé Abraham. Voici, Un, je le bénirai. Dieu va bénir Ismaël. Je le rendrai fécond. Il va le rendre fécond également. Et je le multiplierai à l'infini. Dieu dit à l'infini, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, juste c'est-à-dire pour l'éternité quoi. Vas-y. Il engendrera 12 princes. 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Voici la prophétie qu'elle a là. Moi, je pourrais te poser une question. Oui. Pour te demander, Jean, cette grande nation là, elle s'est réalisée en qui, par exemple? Elle s'est réalisée en qui? Puisque la Bible ne nous donne pas le nom. Ah, tu sais pas? En ce qui concerne les deux passages que j'ai lus, Genèse 26, c'est d'Isaac qu'il s'agit. Dieu a parlé à Isaac. Oui, pour Isaac là. Et Dieu a dit à Isaac que Isaac sera une source de bénédiction. Ça, c'est une promesse. Mais c'est à partir de Jésus-Christ, ça finit. Ça sort pas. Maintenant, on dit la terre, ils n'ont pas dit Israël, on dit la terre. Genèse, ce que tu as pris là, Oui, il parlait à Abraham, pardon. jamais. Attends. On peut le Il sait lire. ça. Faut te calmer, je vais te donner l'enseignement. Il parlait d'Abraham. Il dit jamais. Faut me distraire, s'il te plaît. On va Faut me arriver, non? distraire. Tu es là et Je je sais suis que là. tu es fort, mais moi, faut me distraire aussi, s'il Je te ne suis plaît. pas fort, c'est Allah qui Ok, on y va. Faut te On calmer. y va, s'il te plaît. C'est pourquoi. On est là pour ça. Voilà, donc calme-toi. Maintenant, quand tu dis, quand l'Éternel dit qu'il va multiplier Abraham à l'infini, et que tu prends ça, tu colles à Isaac. À Isaac. Isaac n'a jamais été multiplié à l'infini. Je vais te donner la preuve. Dans la Bible d'abord. Facilement. Et si tu lis les uns de vie? Attends, je vais régler d'abord le problème. D'abord, il dit dans Genèse 17, lisez à haute voix même, les gens vont entendre. Genèse 17, À le verset partir du 19. verset 19. Voilà. Genèse 17, verset 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Le ça ici est un ça possessif. C'est- Donc il dit pour sa postérité, ça ne sort pas. Ça Ça sort fait pas. un. Deuxièmement, dans Genèse 12, Genèse 15, l'Éternel a promis à Abraham, dans Genèse 26, si tu veux encore, qu'il allait multiplier Abraham à l'infini et que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Dans Genèse 16, Je verset sais 10. que toutes les familles de la terre ne sont pas la postérité d'Isaac seul. Non. Maintenant, quand l'Éternel dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, maintenant il y a deux enfants sur qui on est en train de faire débat, Ismaël et Isaac. Et Isaac. Maintenant, concernant Ismaël, le verset 20. Au verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Oui. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai À l'infini. Regarde, quand il parle d'Ismaël là, il y a l'infini qui sort. Quand il parle d'Abraham, il y a l'infini qui sort. Il dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Il vient dire À à Ismaël, Ismaël, je le multiplierai à l'infini. Mais quand il arrive sur Isaac au verset 19, il dit sa Pour lui et postérité sa postérité. après lui. Maintenant, il va te montrer que sa postérité n'était pas infinie. C'était défini. Luc chapitre 2, verset 1. Luc 2, verset 1er. En ce temps-là, En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, oui, ordonnant un recensement de toute la terre. on dit ce jour-là, toute la terre a été recensée. Tu sais, c'est de quelle terre? Sinon, ils ne sont pas arrivés chez toi en Afrique. On parle de la terre d'Israël. Donc, on pouvait dénombrer même la terre d'Israël. On pouvait recenser tout Israël. Donc, ce n'était pas infini. tu comprends un peu? Est-ce que tu comprends? Je peux? Vas-y. Ok. Genèse 25, verset 8. Abraham inspira et mourut. Mais il t'a dit que c'est Abraham S'il qui a te dit quoi? plaît. Tu as parlé, je t'ai écouté. Pardon. Avant Abraham inspira et mourut. Donc ici déjà on retient qu'Abraham est déjà mort. Parce qu'il a dit 26, on parle d'Abraham. Alors que 25 déjà Abraham est déjà mort. Au verset 26, qui nous dit, il y eut encore une famine dans le pays, outre que la première qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guéra. On dit Isaac, il n'a pas dit Abraham. Donc cette promesse ici, c'est Isaac. Ok. Tu es où? Genèse 26. Prends Genèse 26 à partir du verset 4. Au verset 1 d'abord. C'est là-bas on définit celui à qui ils ont parlé. Vas-y. Prends le verset 1 comme il le veut.
il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Avant de continuer, la promesse a été faite à qui? C'est ça, non? Oui, oui. La promesse a été faite à qui? Ok, continue. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai... Je donnerai toutes ces contrées à toi. Il parlait à qui? Isaac, non? Et à ta postérité, toujours sa postérité, c'est pas toutes les familles de la terre, on continue. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Donc il parle du serment qu'il a fait à qui maintenant? À Isaac toujours bien à Abraham. Abraham. C'est Abraham ici ou bien? Ici, il parle à Abraham. Ici, Il parle d'Abraham. Ici, il parle à Isaac. Oui. Et puis, il parle de son père. Calme-toi. Il a dit à Isaac, je te multiplierai, je te bénirai, je donnerai ici à toi et à ta postérité. Maintenant, il va parler maintenant de la promesse qu'il avait faite à son papa, maintenant Abraham. Vas-y, continue. Je multiplierai ta postérité. Le temps ici, il parle de qui? Abraham, non? Non, on parle d'Isaac. Continue. Continue, il va voir. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. C'est d'Abraham, on parle. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité. Regarde le discours, hein, tu vas voir, il parlait à qui? C'est un discours indirect, regarde, vas-y. Comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Ok. Maintenant ici, l'Éternel avait fait la promesse à qui? De bénir toutes les familles de la terre en sa postérité. Selon ce verset-là, on parle à Isaac. Dieu parle à Isaac. Je n'ai pas dit qu'il ne parle pas avec Isaac. Oui, oui. Il avait fait cette promesse à qui? À Abraham. À Abraham. Oui, oui. Donc quand il vient et puis il dit à Isaac, je te bénirai, je te donnerai ces contrées, toi et ta postérité. Quand il parle de son alliance qu'il établit avec lui dans Genèse 17, 19, il dit, j'établis mon alliance avec toi et ta postérité. Oui. Est-ce que sa postérité, c'est toutes les familles de la terre? Les familles, oui ou non? Non. C'est pas ça. Oui. Maintenant, quand il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. C'est à l'infini, oui ou non? C'est à l'infini. Quand il dit à Ismaël au verset 20, je le multiplierai à l'infini, est-ce que ça corrobore? Est-ce que pour Ismaël qu'ils ont dit là? Parce que le problème c'est quoi? Vous voulez forcément faire une alliance. Alors qu'ils n'ont pas fait d'alliance avec Ismaël ici. Ici, il a dit que je vais bénir Ismaël, puis il va avoir beaucoup d'enfants, et puis il sera une grande nation. Mais il n'a pas dit que la terre sera bénie à Ismaël, c'est pas écrit. Ce qui est intéressant, c'est que tu es en train de me donner raison. Tu sais pourquoi? C'est pas écrit. Tu sais pourquoi? Oui. Nous, on n'a même pas besoin d'alliance ici. L'alliance qu'il a établie avec Abraham, oui, c'était l'alliance là, le garant. Qu'est-ce qui garantissait cette alliance? C'était l'œuvre de la circoncision. Abraham a été circoncis, son fils Ismaël a été circoncis. Donc le fils même d'Abraham, qui a goûté à l'alliance que l'Éternel a faite avec son père, c'est Ismaël. C'était Ismaël. En ce moment, Isaac n'était même pas encore né. 14 ans après le venu. Et donc, c'est Ismaël qui a goûté à l'alliance que l'Éternel a établie avec son père. Maintenant, quand l'Éternel dit à Abraham, j'établis, il dit à Abraham, il n'a pas dit j'établis mon alliance, il dit à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai à l'infini, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. En français, on n'appelle pas ça une alliance, mais une promesse. Donc c'est Ismaël qui vient réaliser cette promesse. Mais quant à Isaac, là on parle d'alliance, mais qui reste que dans sa postérité, ça ne sort pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ok. En tout cas, je pense que nul n'est plus sous que celui qui refuse de comprendre. Tu peux poser une autre question. Si tu as d'autres questions, il faut poser, on va avancer. Parce que vous voulez forcément avoir votre point de vue selon ces passages. Toi, alors que ce n'est pas ce qui est écrit. Vous voulez forcément avoir ça. Ça, c'est pas un problème. Je t'ai posé la question tout de suite là. Est-ce que c'était Abraham, dans la descendance d'Abraham, que toutes les familles de la terre devaient être bénies? Tu as répondu oui devant tout le monde. Est-ce que Isaac, l'alliance ne se limitait pas en sa postérité? Tu as dit oui. Mais quelque chose qui est de la postérité d'Isaac, comment tu veux étendre ça jusqu'aux extrémités de la terre? Qui est qui? Parce que la promesse... Toi, tu es descendant d'Isaac. La promesse... C'est une question. Tu es descendant d'Isaac? Non.
Tu es ivoirien, non? Oui. Tu cherches quoi dans l'affaire du christianisme? Maintenant on dit la promesse là, la terre va rentrer dans cette promesse maintenant. Parce que Isaac a fait avec Isaac, maintenant la terre maintenant ils vont rentrer dans cette promesse. Il n'y a pas d'Ivoire dedans. C'est pas écrit là-bas, ce que tu es en train de dire, ça c'est une philosophie, ça ne marche pas avec moi. Ça fait un deuxièmement, attends, quand Jésus dit à la fin de la parabole des vignerons, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation. Le royaume des cieux là, qui sera enlevé là, le vous appartenait à qui? Vous sera enlevé, il parlait à qui? Jésus parlait à qui? Aux Juifs. Aux Juifs. Oui, oui. Quand ça leur sera enlevé et donné à une autre, cette autre là, c'est encore eux? Normalement, tu dois répondre. Est-ce que c'est eux? Non. C'est qui? C'est quelle nation? C'est qui? Bon, on va le vérifier tout à l'heure. Attends. On va voir cette nation-là. Faut te calmer. Je reviens. Oui. Jésus dit, le royaume des cieux vous sera enlevé. Tu dis le vous, ce sont les Juifs. Donc le royaume des cieux sera enlevé aux Juifs et donné à une autre nation. Oui, oui. Cette nation-là, tu sais c'est qui? Il dit c'est pas. Avec les Écritures. Là, on peut vérifier. Attends. Parce qu'il faut lire aussi les nations avec les Écritures. Si ça ne justifie pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Non. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut faire philosophie. Il faudrait aussi que la nation soit aussi écrite aussi. Il faut que ça soit justifiable. Vas-y. Maintenant, la nation contre toi qui a parlé là, c'est écrit ici qu'il y a une nation, parce qu'il a parlé aux Juifs qui vont arracher la nation. Maintenant, de donner à qui? Donne le verset pour montrer. S'il te plaît, te pose la question. Cette nation-là sera cette question, c'est moi qui t'ai posé une question. Tu dis, non, tu m'as dit, la nation-là, ce n'est plus juif. Maintenant, c'est quelle nation? Maintenant, j'ai dit, c'est quelle nation? Oui. Laquelle? Maintenant, moi, je ne connais pas la nation. Donc, tu connais la nation, puis tu as parlé. Tu ne connais pas la nation? Là, c'est quelle nation? Moi, tu ne connais pas aussi. Ok, je t'explique. Prends Apocalypse chapitre 14, verset 6. Allons rapidement, on n'a plus assez de temps. Apocalypse 14. Un autre ange qui je vais aller doucement en même temps. Regardez, il dit je vis un autre ange. Tu sais qui parle ici? Faut te concentrer. Je suis concentré. Tu sais qui parle ici? Non. C'est Jean le presbyte, c'est pas Jean apôtre de Jésus, ça je te le dis en même temps. Jean apôtre de Jésus n'a pas écrit le livre de l'Apocalypse. Et ce livre avait été retiré du Nouveau Testament à l'an 363 lors du concile de Laodicée, par les pères même de l'Église. Ça fait un. Deuxièmement, donc on va... Allons, ici, regarde. Non, il faudrait que les gens soient dans le contexte du verset qui sera lu. Donc je vous mets dans le contexte avant qu'on continue donc la lecture. Ici, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc ce livre vient parler des choses qui doivent venir et non les choses qui sont passées et non les choses qui étaient pendant que Jésus est sur la terre. Donc ce livre parle des choses qui devaient venir. Ça fait 1. Donc quand on va aller au chapitre 14 verset 6 là, ce verset va nous parler des choses qui doivent venir et non les choses qui sont passées. Vas-y. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Ayant un évangile éternel. Ayant un évangile éternel. Attends, évangile là, on parle du message de Dieu, la bonne nouvelle. Donc quand on parle d'évangile, il ne faut pas penser seulement à ce que Jésus a prêché. Il ne faut pas penser à Matthieu, Jean, Marc aussi. Évangile. Parce que si on définit l'évangile, c'est le message divin. Mais dit qu'il a vu un autre ange du milieu du ciel avec un autre évangile. Oui. Ayant un évangile éternel. L'évangile là, éternel, yes, c'est caractéristique, on dit il est éternel. Tu sais pourquoi? Parce qu'après lui là, il n'y a pas un autre qui va venir. C'est lui qui va rester jusqu'au jour du jugement dernier. Et même dans le paradis, il sera. C'est ça. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Pour annoncer cet évangile-là aux habitants de la terre. À toute nation. À toute nation. Attends, quand on dit à toute nation là, d'abord, il dit ça annonce les choses à venir. Oh Jésus là, quand Apocalypse Jésus était déjà passé, tu sais ça. Donc ça parle ni de Jésus, ni de l'évangile que Jésus a prêché. Parce que le verset 1 te dit, c'est pour annoncer les choses qui doivent arriver et non les choses qui sont déjà passées par Jésus. Donc qui d'autre est venu avec un évangile sur la terre et qui a affirmé devant les êtres humains qu'il a reçu ça d'un ange? Qui était dans la grotte de Hira lorsqu'il a vu l'ange Gabriel entre le ciel et la terre? Qui a reçu? Et il continue à tous les habitants de la terre, à toute nation, pendant que Jésus te dit que lui, il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Une seule nation, la nation d'Israël, mais cet évangile-là doit être annoncé à toute nation, à toute tribu,
à toute langue, à toute langue et à tout peuple. À tout peuple. Et c'est pourquoi quand Mohammed vient, surat 758, ô homme, je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous, sans exception. Surat 21, 107, c'est une miséricorde pour l'univers. Surat 25, verset 1er, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement, si son serviteur Mohammed a fait que celui-ci soit un avertisseur pour l'univers. Donc ça va. Prochaine question. Pardon. Prochaine question. On va pas dormir ici. Prochaine question. Pardon. Même si on n'est pas d'accord, on va faire. Pardon, prochaine question. Non, je le sais. Parce que le temps que les partis n'est pas assez. Donc, Voilà. même si on va parler, on ne Ok. peut pas. Voilà. Il faut appeler notre Ok. Donc, je voulais savoir, est-ce que Allah peut venir sur la terre? Allah ne vient pas sur la terre. Ok. Il y a une surah que je ne comprends pas. Je veux que vous m'expliquiez un peu ça. Allons-y. La surah 2, 210. Allah vient sur la terre, puis nous on est assis ici. On voit ça. Soit 2, le verset 210. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées de même que les anges et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Cette sourate nous dit que Allah vient. Laisse savoir si Allah vient où. Allah, il vient où? Maman, elle me pose la question. En fait, moi ça m'étonne de toi à moi, quand on se regarde comme ça là. Oui. Quand tu as lu le verset là, c'est écrit dedans qu'Allah vient. Français ils ont parlé, Allah vient. Faut relire. Qu'attendent-ils? Qu'attendent-ils? Il parle de qui? Il faut maintenant lire. Il parle de qui? Qu'attendent-ils? Il parle de qui? Bon, il n'y a pas de nom qui est là-bas. Donc moi, je ne sais Il pas. parle des mécréants, Oui, ceux oui. qui refusent d'obéir à Allah et son messager. Oui. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre? Sinon qu'Allah leur vienne alors. Est-ce que ça veut dire À qu'Allah l'ombre vient? des Attends. Qu'attendent-ils? Sinon qu'Allah leur vienne alors, est-ce que ça veut dire qu'Allah vient? Que Allah vienne. Attends. Tu sais? Ils t'ont mal donné le verset là. Prends le micro. Voilà, on va prendre une prochaine personne, mais je vais te répondre. S'il te plaît, je te donne l'enseignement. Tu dois comprendre, je te donne l'enseignement. Le prophète a enseigné, je te donne le contexte du verset. Il a enseigné Allah, il a enseigné la religion. Et quand André il appelle. Ah, c'est pas vrai. Atakbir. Masha'Allah. Monsieur Gondo s'apprête. Monsieur Gondo s'apprête. Voilà, j'explique le verset, hein, parce qu'il ne faut pas, ils vont dire après, on a refusé d'expliquer. Donc je dis, le prophète a enseigné Allah. Il a enseigné la religion, il a tout enseigné. Mais ces gens-là sont restés avec le cœur dur, ils n'ont jamais voulu comprendre. Et donc Allah, il va dire maintenant, ceux-là, ils veulent quoi? Donc Allah lui-même descend avec les anges dans les nuées. Donc, Allah n'a pas dit que lui va venir, hein, mais tout a été clairement exposé. Ils ne veulent pas croire. Donc qu'est-ce qu'ils attendent? Sauf qu'Allah vienne dans les nuées avec les anges. Le verset est clair, on n'est pas à l'école ou bien? Bonsoir frère. Bonsoir frère. Allez-y pour la question. Papa, merci bien. Moi j'ai deux préoccupations. La première c'est lors d'un prêche d'un de vos disciples, je ne sais pas si c'est Aka Kousman de l'autre, qui a dit que Jésus est musulman et qu'il a pris ablution. Je voudrais qu'il me montre le verset où Jésus a fait l'ablution. Ça c'est la première préoccupation. La deuxième, je vais lire un verset. Mais on va aller par question aujourd'hui. D'accord, donc la première, je disais, il y a un de vos disciples qui a dit que Jésus est musulman. Il a déjà compris même. Non, quand il dit, je n'ai pas compris, il a parlé fort. Que Jésus est musulman, il a pris ablution. Je veux savoir le verset où Jésus a pris ablution. Le verset que je sais, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, fais cela en mémoire à moi. Fais cela en mémoire à moi. Mais quand Jésus a pris ablution, il veut prendre mot sur ce verset-là. Ablution, c'est quoi? Définition. Ablution, c'est se laver les pieds, les mains. Je suppose. Ah, tu supposes. Tu supposes. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit. Je n'ai pas dit non, mais donc tu ne connais pas la définition de l'ablution.
C'est ça que je connais que j'ai dit. Ok. Il faut prendre Exode 40. Les ablutions. C'est 30 à 31. Ismaël, c'est le Exode stage. 40. Ils ne sont pas là aujourd'hui. C'est le laboratoire qui est là. Vas-y. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Ça, c'est Exode chapitre 40. Verset 30. Donc, il dit, Moïse et Aaron, là, ils ont mis l'eau. Et puis, ils ont déposé pour les ablutions devant la tente d'assignation. Pourquoi continuer le verset? Moïse, Aaron et ses fils s'y lavaient les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Tu vois qu'il ne se lavait pas n'importe comment, non? Il se lavait comme l'Éternel l'avait ordonné. C'est ça, non? Maintenant, ça faisait partie de la loi, n'est-ce pas? Qui a été donnée à Moïse. Maintenant, bizarrement, Jésus vient. Et puis, il te dit dans Matthieu 5, 17 à 21, il dit, rien ne disparaîtra de la loi, ni un trait, ni un seul iota. Tant que le ciel et la terre n'ont pas disparu, rien ne doit disparaître dans la loi de Dieu. Et même lui-même, Jésus est venu accomplir cette loi. Donc, le ciel est là, non? On est arrêté sur la terre, non? Or, Jésus dit, tant que les deux là sont là, rien ne doit quitter dans la Bible, dans la loi de Dieu. Maintenant, Exode 40, 30 à 31, là, ça est là, non? C'est dans la loi, non? Est-ce que toi, tu as accompli ça? Parce que le ciel est encore là. Est-ce que toi, tu as accompli? On n'accomplit pas tout. Hein? Je veux dire, quand je dis on n'accomplit pas tout, si on accomplit tout, nous ne serons plus des êtres humains. Non, je ne sais pas si tu l'as dit. Ceux qui accomplissaient la loi, ils étaient devenus des moutons. Ah. Moi, je parle de maintenant. Aïe. Il y a quoi maintenant et puis on ne peut pas là? Quand on dit ne pas chercher la femme de ton ami là, maintenant là, tu peux faire. Tu as fait. Dans les 12 commandements, tu sais ce que je dis là, dans les 12 chez les chrétiens, dans les 10 commandements là, que Dieu a donné, l'homme qui arrive à le faire, c'est que son royaume est sauvé. Bon, moi, c'est pas mon problème même qui est là, mais au moins tu as vu ablution dans la Bible, non? J'ai vu, maintenant je dis. Jésus a dit. Je dis. Attends, calme-toi. Non, tu vas loin, il dit Jésus a pris ablution. Faut te calmer. C'est ce que je demande. Je vais te montrer ça ici. Voilà, c'est moi qui vois. Regarde, je n'ai pas séquence vidéo de Jésus où il est en train de faire puis les filmer, mais regarde ce qu'il a te donné. Faut te calmer. Pourquoi vous êtes agité comme ça? Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. Il faut te calmer. Il n'y a qu'un problème même. Vous pensez que nous on boit l'eau par les narines? Il faut te calmer. Le jeu que tu veux faire, ça ne marche pas avec moi. Allons doucement. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu, il est venu pour accomplir la loi et non abolir. Donc la loi là qui dit de faire ablution là, si Jésus n'a pas fait, est-ce qu'il a accompli la loi? Il n'a pas accompli. Non, laissez-nous va répondre. Si Jésus n'a pas fait ablution là, est-ce qu'il a accompli la loi? Maintenant, quand il dit lui il est venu accomplir, maintenant, est-ce qu'il a accompli ça là? Il faut dire oui. Pourquoi vous êtes comme ça? Je dis, mais il dit, pourquoi tu veux que j'aille dans ton sens? Je parle dans ton sens. Je posais une question, réponds à la question. On dit Jésus a pris ablution. Le verset qui le montre que Jésus a fait ablution, c'est ce que je veux voir. C'est la même qu'elle a là. Et le verset, on va comprendre. Maintenant, pourquoi tu veux. Yann, tu vas comprendre une dernière fois encore. Tu vas comprendre. Il va accepter, il faut te calmer. On est ici. Nous là, Ismaël et moi, on n'était pas là-bas, on n'a pas filmé Jésus. Mais il va t'expliquer. Ça là, c'est la loi de Dieu. Jésus est venu et puis il a vu ça écrit. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il y a le verset, hein, il dit, je ne pensais pas que je sois venu abolir. Et quand il dit ne pensez pas là, toi-même tes pensées sont dedans. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais plutôt accomplir. En vérité, je vous le dis. Tant que les cieux et la terre ne disparaîtront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota, ni un seul trait de lettre dans la loi de Dieu, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et si quelqu'un s'hasardait à supprimer une seule lettre dans la loi de Dieu, et il sera petit dans le royaume des cieux, il sera puni pour ça même. Maintenant, quand Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi, les ablutions là, c'est dans la loi, oui ou non? Est-ce que Jésus a accompli, oui ou non? Est-ce que Jésus... Il a accompli la loi, oui ou non? Il a accompli la loi, oui ou non? Laisse-moi répondre maintenant, tu me stresses. Laisse-moi répondre. Réponds, il a accompli, oui ou non? Moi, je n'ai pas vu dans la Bible, Jésus a accompli cette loi. Il n'a pas vu comme ablution. Il n'y a aucun verset le mot qui a fait ablution. Mais il dit qu'il a accompli la loi, oui ou non?
Il ne parle pas de cette loi. Il a accompli la loi, non? Oui, il a accompli la loi. Maintenant, ça là, c'est dans la loi, non? Si tu veux. Ok, ça va. Deuxième question. Je ne suis pas convaincu, mais on va avancer. Non, on ne te convainc pas. Hein. Ça dépend de Dieu. Non, tu transmets le message. Dans Jean 8, au verset 21, Jésus répond à des gens, il lui pose une question, et puis où il a dit, apprends votre Père à tressailler de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Au verset 58, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le je suis là, c'est écrit ego eimi en grec. Ça veut dire quoi, ego eimi là? Je ne sais pas, j'ai lu, c'est écrit en français que j'ai lu. C'est écrit en français que j'ai lu, c'est écrit en ego eimi. Tu veux que je comprenne ça comment? Je ne sais pas. C'est en grec, c'est pas en hébreu. Ego eimi. Je vais t'expliquer. En fait, on vous trompe. On prend le je suis de ici, là, pour aller corroborer je suis qui est dans Exode 3, 13 à 14 là. C'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Ego eimi est plein dans la Bible, même dans le livre d'Un Samuel. C'est plein. Il y a beaucoup de personnes à qui ça a été attribué les je suis là. C'est pas partout où tu vois je suis. Le nom Jésus-Christ même là, ça le disqualifie. Son nom même le disqualifie. Ça fait un. Et dit, l'Éternel, quand il prophétise la naissance de Jésus là, il dit, elle t'enfantera un fils à qui tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. L'Éternel qui donne le fils, c'est l'Éternel qui le baptise avant sa naissance, c'est-à-dire qui donne son nom de baptême, qu'il a défini Jésus. Et puis le Christ qui est ajouté là, ça a été francisé. En grec c'est Kretos, en hébreu c'est Mashiach, qui veut dire le oint, celui qui a été choisi. Et dans Ésaïe 61, Jésus a dit, Roi Adonai Elohim Adonai Eliya, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce que le Seigneur l'Éternel m'a choisi, il m'a oint. Donc quand Jésus est un choisi de Dieu, quand il est un prophète de Dieu, il est disqualifié. Donc le Christ qui est dessus montre qu'il n'est plus Dieu. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 11, 3, Paul te dit Dieu est le chef de Christ. Maintenant tu veux aller démontrer quoi encore? Quand il dit avant qu'Abraham fît je suis, c'est simple. Quand Jésus dit qu'il était avant Abraham, et là on va se comprendre tout de suite là. Il était avant Abraham. Est-ce qu'il était là physiquement avant Abraham? Sur la terre. Quelque part sur la terre physiquement ici. On va se comprendre. Ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas mentionné, je n'ai pas vu ça quelque part. Est-ce que quand Jésus dit qu'il était là avant Abraham, est-ce qu'il existait physiquement sur la terre quelque part dans les rues avant Abraham? Oui, mais s'il le dit, c'est qu'il était. Physiquement? S'il le dit, c'est qu'il était. Il était là physiquement sur la terre? S'il le dit, c'est qu'il était. Attends, il était là déjà physiquement? Mais je réponds, s'il le dit, c'est qu'il était. Ok, donc Jésus était là physiquement sur la terre avant Abraham. Comment ça se fait que Jésus est né encore physiquement? Il est sorti dans le ventre de Marie physiquement. Comment ça se passe? Je dis. C'est bon, il est là. Ok, question suivante. Ah, j'ai dit prochain. Janine. Ok. Oui, salut. Moi, tout d'abord, je suis musulman. Ok. Voilà. À un moment, c'était une certaine compréhension. J'ai eu à stopper d'abord pour pouvoir comprendre. Il faut qu'on nous enseigne en fait la religion. Parce que tout d'abord, il y avait en fait la spiritualité qui existait. Voilà. Mais quand je vois chaque fois, il y a toujours des débats entre chrétiens et musulmans, je demandais pourquoi tout ça. Pourquoi? Les débats? Oui. Oui, quand tu vois débat, c'est qu'il y a contradiction. Et quand tu vois contradiction quelque part, c'est qu'il y a une version qui est vraie et l'autre est fausse. Si les deux sont vrais, il n'y a jamais contradiction. Et nous disons que la véritable c'est l'islam, il n'y a pas de débat. Mais si vous dites qu'il y a le Dieu quand on dit universel, oui. Il y a eu des prophètes. D'abord, qu'est-ce qui t'a fait sortir de l'islam? Tu dis tu fumes musulman, qu'est-ce qui t'a fait sortir? Moi, ce qui m'a fait sortir de l'islam, on peut dire c'est l'entourage. Voilà. Il y a beaucoup de débats. Voilà. Aujourd'hui, on voit nos frères, lorsqu'il y a un souci, ils vont directement à la source pour faire certains rituels pour pouvoir s'élever.
C'est tout ça aujourd'hui, on regarde et puis après on Je ne te se comprends fie, pas. voilà. Qu'est-ce que tu as fait sortir concrètement de l'islam? On n'a pas assez de temps. Vas-y, sois précis. C'est ça il dit. L'islam a enseigné quoi qui est faux? Moi, je ne sais pas ce qu'il dit dans enseigné que c'est faux. Qu'est-ce que tu as fait sortir? Voilà, ce qui m'a juste fait sortir, c'est juste l'incompréhension des autres. J'attends religion par-ci, religion par-là. Je voulais comprendre en fait pourquoi les gens se débattent avec la religion si on dit le Dieu il est universel. Bon, jeudi prochain c'est mieux, hein? Tu n'as pas de questions. Sur ce, On va lever les tasses. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jeudi prochain, Inch'Allah. Laboratoire. Cette vidéo.